La vidéo que vous allez regarder est une vidéo montée d'un live Twitch réalisé le dimanche à 17 h. Donc si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à rejoindre la team live en cliquant sur le lien en description. Up to 17 is right here. Normalement il y a tous les albums et je suis pas sûre de tout connaître, mais on verra, on avise. On va commencer par renommer les catégories. Goth suprême. Ensuite on va mettre incroyable, bien, bof et la fameuse catégorie poubelle, qui est très dure, hein. La catégorie poubelle c'est dur quand même. On commence par Shining Diamond, le début. Bon, cool, mais c'est pas la musique du siècle, ça a pas mal vieilli. Enfin, c'est pas une dinguerie de ouf. Moi je dirais bof. Je suis encore à temps de changer. Shining Diamond, poubelle. Ah, poubelle! Ouais, c'est vrai qu'elle a mal vieilli. Adore You, je dirais pas incroyable. Je dirais bien. Bien, calmons-nous. Moi j'aime bien Shining Diamond, mais j'aime les chansons cute de Seventeen. Ah oui, j'avoue que je trouve qu'elle a mal vieilli. Ah, j'ai oublié une catégorie, c'est que je ne connais pas, parce que là, Aïe, je ne connais pas. Parce que oui, ça a beau être mon groupe Ulse, je connais pas. En fait, je connais à peu près tout à partir de celui-là. Bah en fait c'est 2020-2021 quoi. Après normalement je connais tout, mais tout ce qui est avant je connais pas tout. Mansé c'est Mansé, yeah, et elle est cool. Mais est-ce qu'elle est incroyable? Je sais pas. Je l'ai beaucoup écouté quand même. Écoutez, je me réserve le droit de la remonter. Ça je connais pas. Mais il y en a trop que je connais pas en fait. Pretty You, bah elle pour le coup je l'adore, donc pour moi c'est incroyable. Ajou Nice, ouais je trouve qu'on en fait un peu des caisses. Je préfère Mansé à Very Nice. Moi juste pour les 15 Ajou Nice à la suite chaotique en concert. Alors autant c'est cool parce que Seventeen c'est les seuls qui ont fini leur concert avec un Ajou Nice et une musique qui bouge et pas un truc triste comme ils font tous. Et c'était rigolo le fait de faire genre ils vont partir et puis en fait ils repartent en Ajou Nice. Je t'avoue qu'au bout de la 5e fois on était en mode bon c'est bon les gars, on a compris. Ajou Nice ça rallie tous les karats. Oui. Mais si on parle de musique pure, je sais pas. Boom Boom, c'est... je l'aime pas, Boom Boom, je crois. Bah en fait, le pré-refrain est cool, mais le... Nena Boom Boom... Non. Non, pitié non. Je dirais pas poubelle parce que voilà, mais pour moi c'est avec Shining Diamond quoi. Highlight, elle est cool, mais j'ai plus écouté Mansé. Alors peut-être que le mieux c'est que je fasse ça. Alors Ulgoship Diana, elle est très très bien. Ouais, je la mets dans incroyable. J'ai jamais eu la vision pour Don't Wanna Cry. Ah ouais, je sais pas, j'aime bien. C'est mon seul argument, c'est je sais pas, j'aime bien. Ah! Et là, du coup, il y a les premiers solos, c'est ça? Change up, change up, change up. Donc c'est la chanson des leaders, la première chanson des leaders, du coup. Je l'aime bien, mais ça reste dans les biens, je pense. Elle est un peu répétitive, en vrai. Jeter à l'œil pour Trauma. J'adore Trauma, c'est la seule musique de la rap line que j'adore. Baksou, Baksou, Baksou. Oh, mais c'est dur de faire un classement, en vrai. Je sais pas. Là, c'est une colle. Peut-être là, mais je sais pas. Entre Incroyable et Goth, faudra ajouter une case banger. Ah ouais? Encore une case? Non, pour l'instant, je vais la supprimer et on verra parce que en fait, je vais tout remonter donc ça sert à rien. Honey Lily Bye. Et c'est la dance line. Alors, je l'aime bien, mais je l'ai pas écoutée de ouf, donc je la mettrai là, je pense. Alors, Trauma, je l'adore. Sachez que je l'ai poncée de ouf. Ah ben c'est peut-être elle que je pourrais mettre en banger. Je suis devenue Karat beaucoup trop tard. Je suis deg d'être arrivée après les plus grosses masterclass qu'ils aient sorties. En vrai, ouais. Moi aussi. Je crois que je connais pas tout ça. Donc écoutez. On voit rien. Thinking About You, je crois que je la connais pas. Je crois que tout ça je connais pas. J'ai trop peur de rater des trucs que je connais mais en fait j'ai pas le nom. Thanks bof. Je dirais pas bof. Je dirais bien, je pense. En fait ça me tue parce que toutes les préférées de Tessa je les classe trop mal. Genre Lily Yabai et Thanks. Thanks pour moi c'est un banger. Ah ouais? Tu me fais honte. Comment ça si bas? Je te jure que Thanks... Alors là on passe sur toutes celles qui sont pas ouf là, les My My. Bof quoi. Ah et celle-là je l'aime trop. Dans la veine en intraveineuse. Je pense que je la mettrai là. J'adore les deux My My. Ah, j'adore le côté ultra chill de Oh My. Ah merde. Tu parles bien de Oh My. Ah. Mais comment ça c'est honteux ce classement? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tout ça parce que j'ai mis Thanks là? Tu veux te battre ou quoi? Celle-là elle est trop bien. Go to me, aïe aïe aïe. 80 sons, non je connais pas. Oui ben écoute, j'ai le droit d'avoir un groupe préféré sans tout connaître de ce groupe préféré. On va commencer à faire des classements de qui est meilleur karat de quoi. Parce que vous savez que Scoops il va aux toilettes à 10h09. Ça fait de vous des meilleurs karats? Je crois pas. Voilà, donc on se respecte tous, ok? Je suis d'accord avec 100% du classement. Voilà, allez, ça se tait un peu. C'est qui ton bias dans Seventeen? C'est Do Guillaume. Tous les jours, toutes les nuits, tous les jours fériés. Chloé n'est pas une, ça 5, voilà, c'est ça. Tu as un ou plusieurs préférés dans Seventeen? Do Guillaume,
J'adore Roshi, j'adore Vernon, j'aime bien Sun Quan aussi, j'aime bien The8, mais en fait je les aime tous. Woozi oublié, en fait Woozi, c'était un des seuls que je connaissais de Seventeen, donc j'étais en mode bah c'est lui mon bias parce que c'est le seul que je connais. Et non, il est très cool, mais je suis moins attachée à lui comme je peux être avec un Hoshi, Dogyeom, tout ça. Homme, je l'aime beaucoup quand même. Oh, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup quand même. Je sais pas si c'est banger ou incroyable. Je sais pas. C'est dur. En fait, je me rends compte que quand c'est un groupe que j'aime, c'est hyper dur. Autant les poubelles, je sais que c'est poubelles, et autant les autres, je les aime toutes à peu près. Et du coup, c'est dur de faire un classement, je trouve. Home, je la veux à mon mariage. Oui, c'est une très bonne chanson. Ouais, ça, c'est comme Boom Boom, hein. Je suis désolée, mais non. Non. Hit, je n'ai plus l'air. Mais je crois que je l'aime pas de ouf. Ouais, voilà. Ça, non, mais voilà. Je suis désolée, mais en fait c'est pas mon style de musique, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui tape sur tous les instruments qu'il peut et ça me... Je t'unfollow. Non. Fear, ça va en banger direct. On va enfin arriver au moment où je connais toutes les chansons. Hein. Snap, shoot, nanana, ouhouhou. Elle m'a tellement saoulée au concert, il s'arrêtait plus. C'est pas non plus une chanson de ouf, mais en fait c'est comme Very Nice, c'est un peu un hymne chez les Karat. Je trouve que la musique est pas dingue, donc moi ça va dans bof. Comment ça, Fear poubelle? C'est une blague? Dis-moi que tu rigoles, dis-moi que c'est le 1er avril, s'il te plaît. Snapshot banger. Niveau musical, ah ouais, on n'a pas les mêmes goûts, c'est un truc de ouf. Ils ont fait une version à Karatlang en mode gospel. Ah ouais. Oh, il faut que j'aille l'écouter. L'ambiance grave, Snapshot. Oui, j'avoue que niveau ambiance et niveau bonne humeur, par contre, elle est très très cool. Left and Right, moi je suis arrivée à Home Run. Mais Camille et Tessa m'ont fait connaître Seventeen avec Left and Right. La fameuse anecdote, c'est qu'il y a une scène, ils sont dans un bus et ils sont tous alignés et elles avaient fait pause pour me dire lui c'est lui, nanana, nanana, et je devais répéter les prénoms en fonction des visages. C'est comme ça que j'ai appris Seventeen, c'est grâce à Left and Right. Left and Right est une de mes musiques préférées de Seventeen. J'adore. J'adore. Mais après, je suis peut-être biaisée. Je l'assume. Je suis peut-être biaisée parce que c'est la musique qui m'a fait découvrir Seventeen. Donc, pour l'instant, je la mets en banger. God Suprême. Ah ouais, bon, ça va, on est d'accord. Pour l'instant, je mets pas en God Suprême. On verra après. On se laisse le temps de digérer. Ah, je crois que Kidult et My My, je connais. Ça va aller avec sa pote Oh My. Home Run, en fait, c'est une bonne musique musicalement. Ça change, quoi. Pour autant, c'est pas quelque chose que je vais écouter très souvent. Alors que celles qui sont dans Incroyable, je les écoute très souvent. Du coup, je la mettrais en bien. Mais genre à côté de Aju Nice. Donc c'est quand même bien, tu vois. Mais c'est pas un style que j'écouterai souvent. Pour autant, elle est très très cool. Non, mais Camille, vas-y quoi, tu mettrais en banger? Mais Chloé Purée, je croyais t'avoir mieux éduqué, mais vous rendez fou, hein. Heaven's Cloud, j'adore. Mais en fait, c'est encore une fois là que je sais pas si mon classement il est biaisé par, je sais pas comment dire, mais le fait que là, toutes les musiques, je les connais, et toutes les musiques, je les ai beaucoup écoutées parce que justement, je suis arrivée dans le fandom des Karat à ce moment-là. Du coup, je vais être peut-être plus à même d'aimer des musiques que j'ai écoutées à l'instant T et machin, que des anciennes que j'ai bien aimées mais que j'ai pas tant écoutées parce que j'étais pas Karat à l'époque, vous voyez? Non. Donc je sais pas si mon avis est biaisé à cause de ça. J'étais pas comme un ouf sur Home Run, mais elle a grow up dans ma tête au fur et à mesure. Mais je comprends, c'est une bonne chanson, mais en fait, je peux pas inventer des streams que je n'ai pas fait. C'est-à-dire que Home Run, je l'ai écouté un peu, mais j'ai arrêté de l'écouter et voilà, je vais pas vous dire oui, je l'écoute encore alors que c'est faux. Voilà, excusez-moi. Left and Right, God Suprême, Home Run incroyable, je veux rien savoir. Eh ben écoute, tu feras ta tier list. I'm ready to love, naked my angel. Bof en vrai. Je l'ai beaucoup écouté, mais en vrai, si on est honnête, bof. Anyone, elle est incroyable, elle est incroyable, elle est incroyable, Anyone. Alors voilà, là on arrive aux chansons de la rap line que je ne supporte pas parce que c'est du bruit. Du coup, ça va aller en poubelle. Et je suis désolée pour la rap line, hein. Aucune hate vis-à-vis d'eux, mais je ne peux pas. Leur son, je ne peux pas, ce n'est pas possible. Wave. C'est la chanson de la dance line. Elle est cool, je dirais bien. J'aime beaucoup. En vrai, Change Up, elle est trop bas. Hein. C'est une dinguerie. Ready to Love au-dessus de Oh My. En vrai, j'y tiens pas. Hein. Si tu veux, je fais ça pour te faire plaisir, mais j'y tiens pas forcément à ces deux chansons. Donc, Same Dream, Same Mind, Same Night, c'est la chanson de la vocal team. J'ai pas envie de vous froisser plus que ça, donc si vous voulez, je la mets en bof, mais j'y tiens pas. Hein. Ensuite, To You, elle est cool. J'hésite entre bien et bof, je sais pas. J'adore Rock With You. Là, Camille, elle va encore une fois quitter le live, mais j'adore Rock With You. Je trouve qu'il y a des belles high notes. La chanson, elle est entraînante. Crush... Voilà ce que j'en pense. Elle est cool, mais honnêtement, c'est bon, quoi. Pam, pam, pam. Ah oui, c'est vrai, c'est ça.
Imperfect Love, bien ou bof, je sais pas. Imperfect Love, bof. Bah écoutez, si vous êtes tous ok avec ça, on met bof. Non mais j'avoue Camille, je m'excuse. Mes plus plates excuses. Ah, j'ai eu un petit moment d'égarement, voilà, il faut m'excuser. Les erreurs, tout le monde en fait quoi, voilà. J'ai aucun souvenir de celle-là, c'est une dinguerie. Alors, Two Minus One, vous allez sûrement me détester parce que la chanson n'est pas ouf, mais c'est comme ça dans ma chambre, comme ça. Excusez-moi, mais je l'ai saignée. Musicalement, elle est pas dingue. Je l'ai adorée. Bon, je vais la laisser en bien, on va se calmer. Poubelle, ah ouais. Pareil, je suis d'accord, pas ouf, mais banger. Voilà, c'est ça, c'est pas ouf, mais banger. Moi, j'aime trop. C'est une de mes chansons préf. Elle est dans bien. Moi, je dis, c'est cool. C'est la moyenne. C'est 10 sur 20. Alors, Darling, poubelle. J'ai pas réussi. C'était trop pipou, cringe, ça ira dans les ordures. Hot, je dirais bien, je la mettrais pas incroyable, je sais pas en vrai. Non, je dirais bien. J'ai trop la reprise de Boys Play, je te jure, le Oulikujuju bois. Bon, j'ai ma première God Supreme, Don Quichotte, ça a été toute ma vie. Après, encore une fois, voilà, cette année-là, on était en Corée, on a fait le concert de Seventeen, le concert de Face the Sun, donc peut-être qu'encore une fois, il y a une Madeleine de Proust, mais pour moi, Don Quichotte et, du coup, Shadow, c'est des gods suprêmes. Don Quichotte en intraveineuse, là, comme ça, là, Shadow, je me la tatoue sur le front. Waouh. Non, tu peux pas mettre Don Quichotte en god suprême et pas Left and Right. Tu me tentes. March, elle est incroyable. Poubelle. Oh, waouh. Tu sais quoi, pour pas qu'on se dispute, je veux bien faire ça, mais waouh. J'aime beaucoup Domino. Domino, je sais plus, mais c'est pas encore un truc rapline et tout. Pour moi, c'est bof. Et H, il me semble que j'aimais pas trop. Circles, c'est la chanson qui fait chialer tous les karats. Elle est magnifique. C'est une balade, mais pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment un truc. Ça va pas aller en incroyable, je pense quand même. World, c'est vraiment le genre de musique chill de pourquoi j'aime Seventeen et pourquoi c'est tout doux. Tu la mets en fond et tu t'éclates et elle est cool. Ouais, je la mettrais en incroyable en vrai. Cheers. Alors, j'ai beaucoup aimé cette chanson, mais elle est très spéciale. Du coup, je la mettrai en bien, je pense. Ensuite, Fuck My Life, une de mes musiques préférées. Les paroles, le clip, la morale, la musicalité. Alors, je sais pas si c'est un god suprême, parce que quand même, les autres, je les aime beaucoup, mais en tout cas, ça va dans banger. Mon son préf, c'est hyper personnel. Ouais, c'est très personnel et ça m'a touché cette musique, vraiment. Super. Ah, j'hésite. J'ai quand même beaucoup aimé Super. Ça va dans banger. Ensuite, Fire, comme toutes les chansons de Lara Pline, je suis désolée, je ne peux pas. J'ai essayé, hein, pourtant, je ne peux pas. I Don't Understand But I Love You, une de mes chansons préférées. Sachez que, bon, vous avez dû le comprendre, mais moi, mes chansons préférées des sous-units, c'est la dance line. C'est toujours incroyable. Là où, du coup, la rap line, c'est trop boom boom, et la vocal line, c'est trop pipouné, les ballades, c'est tout calme. Ben, je trouve que la dance line, c'est un entre-deux pop qui me plaît et c'est une de mes musiques préférées, I Don't Understand But I Love You, donc je mettrai là. FML se bat très bien avec Face the Sun en termes de meilleur album, je trouve. Dust, je m'en souviens plus. Et April Shower, je crois que je l'aime bien. Je l'aime bien, mais je la mettrai là, quoi. SOS right now. Incroyable ou banger. Je pense que je la mettrais incroyable. Mais pour le coup, elle est très puissante vocalement, cette chanson, et je l'aime beaucoup. Bon, God of Music, ça va aller dans poubelle, hein. Je suis désolée, mais là, les dernières titles qui nous sortent, c'est... Diamond Days, c'est quoi déjà l'air? Je l'aime moins que SOS, donc je dirais bien. God of Music, ils ont juste voulu reconnecter avec leur début. Ouais, mais du coup... à leur début, ils étaient plus jeunes, ils étaient nouveaux dans l'industrie, enfin quand tu débutes quoi, tu découvres tout, c'était un peu dans leur truc pipou et du coup je peux comprendre, mais quand ensuite ta carrière elle avance, que tu nous sors des Fuck My Life, que tu nous sors des Fear et des trucs comme ça, et que tu reviens sur du God of Music, je trouve qu'il y a un trop gros décalage. Enfin moi, si j'étais pas la cible en tout cas. Je l'ai pas trop aimé cet album, donc je les connais pas trop. En fait, Seventeen, je les aime beaucoup plus pour leur personnalité et ce qu'ils transmettent que pour leur musique. Du coup, c'est pour ça qu'il y en a plein où je suis en mode... Je dirais bien. Mais je crois que je préfère Diamond Days que Headliner en vrai. Je ferais peut-être ça du coup. Ouais, je pense que c'est mieux ça. Alors Maestro, c'est une chanson qui tape, mais pour autant, je la trouve super bien construite, donc pour moi, c'est dans incroyable. On reste dans la continuité, la Lali. Je ne peux pas, ça m'énerve. Et je crois que Spell et Cheers to You, je les aime beaucoup. Encore une fois, une chanson de la dance line, si je ne m'abuse, que je trouve incroyable. Pour moi, Yogi Ocean View, c'est banger. Et Cheers to You, incroyable, parce que je préfère Maestro. Du coup, ça, c'est la première de BSS, je crois. Mais de ce que je me souviens, elle était cool, elle était bien. Fighting, j'ai adoré. Elle me faisait du bien quoi.
Mais est-ce que musicalement ça mérite un incroyable? Je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Lunch, elle est oubliable, je crois. Et par contre 7 PM, j'ai adoré. Alors que c'est une balade très chill et très douce, mais pour le coup, elle apaisait mon âme. Donc je mettrai en bien. Et bon, tout ça, c'est quoi? C'est les trucs japonais et tout là? Je crois que j'en ai écouté quelques-unes, mais j'ai pas envie de... Et tout ce qui est solo, j'ai écouté Ruby, qui est quand même pas dingue. Enfin, je me suis enjaillée dessus, mais en vrai, elle est pas dingue non plus, quoi. Spider, par contre, c'est une dinguerie, Spider. Je sais même pas si je la mettrais pas dans mes gods suprêmes, parce qu'elle est vraiment incroyable. La danse est incroyable. Et après, je crois que je connais pas... Ouais, Limbo, j'ai pas aimé. Mais je dirais pas poubelle non plus, je dirais bof. Bittersweet est incroyable par contre, j'aime beaucoup Bittersweet. Alors Falling Flower, je la mettrai en bien parce qu'elle m'a pas marqué, mais par contre elle est jolie et la choré est cool. Par contre j'ai préféré 24 Hours. 24 Hours, je la mettrai dans incroyable. Voilà, et oui j'avais promis d'écouter Dandelion, c'est ça? Ça a l'air joli. Mais après c'est une balade et ça m'énerve les balades. Tu sais quoi? Pour toi je vais créer une catégorie. Si tu veux je peux te la mettre au-dessus de tous. Voilà. La catégorie Dandelion. Une catégorie Dandelion. Palmarès de Dandelion existe. Du coup voilà ma tier list 17. J'espère que je vous ai pas trop froissé et que on est quand même toujours amis. Mais en tout cas je vois qu'on a quand même des goûts différents et bah, comme quoi il en faut pour tout le monde. Je suis très contente de ces gods suprêmes, ouais. Don Quichotte, Shadow, Left and Right et Spider, ça me représente bien. Et les poubelles, il y a toutes la rap line.